Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Le Défi Moteur. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un bond vers le futur à travers l'essai du BMW iX. Voici sans plus attendre le sommaire de votre émission. Nous débuterons cette émission avec l'essai du BMW iX, un véritable bond vers le futur proposé par BMW. Nous vous proposons ensuite une interview exclusive du pilote de Formule E germano-mauricien Pascal Wehrlein qui a décroché sa première victoire. Enfin, dans la rubrique Tuning, nous terminerons avec une rencontre de Jamil qui a personnalisé la Toyota Axio familiale. Débutons sans plus attendre cette émission avec l'essai du BMW iX, un véritable bond vers le futur que nous propose le constructeur allemand à travers ce SUV 100% électrique. C'est un véritable bond vers le futur que propose BMW avec l'iX. L'iX, c'est son nouveau SUV 100% électrique. Le véhicule arbore un design moderne, futuriste, avec notamment la nouvelle calandre BMW, mais cette fois en version fermée car le moteur n'a pas besoin d'être refroidi par air. Nous avons testé l'iX40 qui développe 326 chevaux et qui propose jusqu'à 425 km d'autonomie. Nous l'avons testé en mode urbain et périurbain. Le BMW iX est un SUV aux dimensions imposantes. Il mesure presque 5 mètres de long. Il est trapu et massif, notamment au niveau de l'arrière. La face avant est futuriste. Elle est marquée par la fameuse calandre aux deux larges haricots qui a tellement fait parler d'elle. Sur l'iX, elle a deux rôles, indiquer clairement qu'il s'agit d'une BMW et cacher les différents capteurs. Comme les moteurs n'ont pas besoin d'être refroidis par air, elle est fermée. Les phares effilés laissent de la place au bouclier qui remonte très en haut sur la face avant. Tant que nous sommes à l'avant, notons que le capot ne s'ouvre pas, du moins sauf si vous êtes un technicien BMW. Il faudra se contenter d'une trappe cachée sous le logo pour faire le niveau de liquide lave-glace. L'arrière garde les mêmes codes que le reste de l'auto, un dessin futuriste et massif. Les feux sont encore davantage effilés que les phares avant. Les hanches sont élargies, ce qui accentue encore le côté massif de l'iX. Dépaysement garanti à l'intérieur du SUV. Mis à part le logo sur le volant, tout est nouveau dans l'habitacle. L'habitacle est futuriste. Le tableau de bord, par exemple, est épuré. Tous les réglages, l'infodivertissement et les compteurs sont regroupés dans deux écrans accolés et placés sur la planche de bord ainsi que derrière le volant. L'infodivertissement est très complet, voire même un peu trop riche. Les automobilistes qui ne sont pas amateurs de nouvelles technologies auront besoin d'un certain temps pour se familiariser avec l'ensemble des menus et réglages. Le volant est original. Il adopte une base et un sommet plat. La console centrale est flottante à son extrémité. Vous avez trois possibilités pour naviguer dans les menus de l'infodivertissement. Premièrement, sur l'écran tactile qui est très réactif. Deuxièmement, avec la molette qui est sur la console centrale. Et troisièmement, en gestuel pour par exemple augmenter le volume de la radio. L'accoudoir offre un grand espace de rangement. De l'espace justement, les passagers n'en manquent pas grâce aux dimensions de l'iX. Les finitions sont bonnes, tout comme les matériaux, dont un cuir éco-responsable. Le coffre offre suffisamment de volume de chargement pour une grande famille. La sonorisation Harman Kardon apporte un son de qualité et immersif. Notre modèle d'essai, l'iX40, dispose de deux moteurs électriques, un à chaque essieu. C'est donc un 4x4. Cela le rend plus sûr sur la route et lui donne une meilleure motricité car il faut bien passer les 630 Nm de couple au sol. Rappelons qu'avec des moteurs électriques, le couple maximal arrive instantanément. Le SUV affiche une puissance de 326 chevaux, ce qui est suffisant pour donner du dynamisme au véhicule de 2,36 tonnes. Les accélérations sont donc franches, notamment en mode personnel qui correspond au mode normal, mais surtout en mode sport. Le mode Efficient privilégie l'autonomie aux performances. Bien que suffisant pour un usage normal, le freinage manque un peu de mordant en conduite dynamique.
Le BMW iX est confortable sur la route malgré une certaine rigidité assurée par le réglage des suspensions, plutôt fermes, mais aussi et surtout par le châssis en carbone. Ce dernier permet également de limiter le poids du véhicule. Le BMW iX prend très peu de roulés en virage et a une bonne tenue de route. Pour la conduite plus sportive, nous prenons le volant du BMW iX50. Ce modèle dispose de 523 chevaux et de 765 Nm de couple. Et quand on appuie jusqu'à 90, la puissance est instantanée. Donc la version iX50, comme son nom l'indique, est plus puissante que l'iX40. Nous sommes maintenant en mode sport, donc la voiture est plus réactive, l'accélérateur est nettement plus sensible, tout comme la direction. Notons que le BMW annonce une autonomie maximale de 425 km pour l'iX40 et de 630 km pour l'iX50. Le BMW iX est la représentation idéale du luxe, du confort, de l'habitabilité et du dynamisme d'un véhicule électrique comme on en retrouvera de plus en plus sur nos routes. Il offre un dépaysement total, voire un bond dans le futur de l'automobile premium. Si on veut vraiment lui relever un défaut, on soulignera son poids, mais uniquement en virage rapide. Le BMW iX40 est disponible chez Lilleco à 5,68 millions de roupies. Le pilote germano-mauricien de Formule E, Pascal Wehrlein, a décroché sa première victoire dans ce prestigieux championnat du monde. La Formule E est l'équivalent de la Formule 1, mais avec des monoplaces 100% électriques. Dans cet entretien, Pascal Wehrlein revient sur sa victoire, mais il répondra également à des questions de certains fans mauriciens. Vous avez enfin remporté votre première victoire en Formule E au Mexique après avoir vécu 2 cauchemars dans le même pays. Que ressentez-vous? C'est vraiment agréable. Comme vous l'avez dit, à 2 reprises, j'étais très proche de gagner la course, mais nous avons à chaque fois manqué de chance. Une fois, nous n'avons pas mis les bons pneus et nous avons été disqualifiés. Et une fois, je suis tombé en panne de batterie juste au dernier virage. C'est super d'avoir cette fois gagné pour la première fois. C'est ma première victoire en Formule E, mais c'est également celle de mon équipe, TAG Heuer Porsche. C'est donc un sentiment génial. Ça a été une course en équipe avec votre coéquipier. Quelle relation entretenez-vous avec André Lotterer? Oui, la course s'est soldée par un doublé de l'équipe. J'ai gagné et mon coéquipier André Lotterer a pris la seconde place, ce qui est génial pour l'équipe. Nous avons une très bonne relation. Je pense que dans la course, nous avons parfaitement travaillé ensemble. Cela a été un week-end parfait pour notre équipe. Avec cette victoire, vous prenez la 3e place au championnat. Quel est votre objectif cette saison? Mon objectif est de gagner le championnat. Nous avons décroché notre première victoire, mais évidemment, il est encore tôt dans la saison. Nous avons fait que 3 courses à ce stade. Il reste encore de nombreuses courses cette saison. Nous voulons donc remporter plus de courses et nous battre pour le titre de champion. Que vous manque-t-il cette saison pour enfin lutter pour le titre? C'est simple. Pour gagner un championnat, vous devez décrocher le plus de points possible. Pour y arriver, vous devez être consistant. Vous ne devez pas forcément gagner chaque course. Vous devez prendre le maximum de points à chaque fois. Il faut avoir une bonne voiture sur chaque piste, car elles sont toutes différentes. Pour cela, il faut ajuster les réglages, voire modifier la voiture pour être compétitif partout. Il faut décrocher le maximum de points et être en position de gagner le titre lors de la dernière course. Porsche va engager une hypercar aux 24 heures du Mans en 2023. Aimeriez-vous piloter dans cette course? Oui, j'aimerais bien sûr un jour piloter aux 24 heures du Mans, mais actuellement je suis vraiment heureux en Formule E. J'adore la Formule E, qui est devenue un championnat du monde l'année dernière, et je pense que c'est super. Nous progressons année après année. C'est ma 2e saison au sein de l'équipe TAG Heuer Porsche, et c'est bien. Nous construisons une très bonne relation, ce qui est une très bonne chose. Je suis heureux où je suis. Un mot pour vos fans ici à Maurice? Je suis très fier d'avoir des origines mauriciennes. Ma mère est de Maurice et j'adore y venir. À cause de la pandémie,
Je ne suis pas venu à Maurice depuis 2 ans maintenant, mais normalement, nous venons chaque année pendant l'intersaison pour voir la famille et passer du temps avec elle. Pour moi, c'est toujours la manière idéale de finir une année et d'en démarrer une nouvelle en venant à Maurice pour me recharger les batteries, pour m'entraîner, voir ma famille et apprécier cette jolie île. J'espère pouvoir venir à Maurice cette année car ma famille me manque. So I hope that I can visit Mauritius again this year, and yeah, I'm missing obviously also my family there. So hopefully this year I can do it again. Pour la rubrique Tuning, nous vous emmenons à la rencontre de Jamil. Ce passionné a décidé de personnaliser la voiture familiale. Pour ce faire, il a acheté un autre véhicule qu'il a offert à son père. La Toyota Axio a été préparée pour le tuning, certes, mais également pour la compétition de slalom. Bonjour, je suis Jamil, j'ai 24 ans, passionné d'automobile et tout commencé des mots bien petits, bien content de l'auto, content d'être l'auto, content d'être rallye, à slalom, GT. En plus, on a un camarade qui tient à l'auto et tu peux bien promener longtemps, faire une sortie, une road trip, tout ça. Et doucement, ça m'encourage pour préparer l'auto pour moi. En fait, ça l'auto-là, c'était tu ne me vois pas avant. Et doucement, je ramasse mon casque, je déjà l'auto pour lui, et je me prends ça là. Et au commencement, je prends l'auto, je suis pas content de là, du tout. L'auto là, tu es bien vilain. Et doucement, je calcule qui peut faire, qui ne peut pas faire. Je conseille un camarade. Et je dis qui peut mettre, qui ne peut pas mettre, qui se posait faire, qui ne peut pas se poser faire. Et doucement, je parle de mon patron qui aide moi beaucoup. Ça va un dernier temps là qui aujourd'hui l'auto la mine comme ça. C'est un Toyota Axio, new shape, nouveau modèle. Et il y a beaucoup de côtés modifiés, côté suspension, à l'intérieur, côté moteur, un petit peu de tout. Au fait, ça l'auto-là, aucun body kit n'a existé pour lui. C'est une fin custom made, une tracé coupée, une coupée, ajustée, point universal kit made partout. Et voilà, une sans-ante, etc. Alors, ce côté body kit, c'est pas le premier Axio qui est préparé, organisé. Et au commencement, nous commençons par mettre 10 devant. Nous mettons une lame devant et doucement, nous allons sur le côté et à la fin, nous allons pas derrière, nous mettons une lame derrière. Côté de l'intérieur, nous avons refait la sonorisation au complet avec Hertz et Pioneer. Nous mettons bucket seat et la main gauche qui mettait en dedans. Moi, je suis bien content de l'auto. Je peux aider papa nettoyer l'auto, aider pour nettoyer l'auto, passer sur Exine. Et au plus en plus, on grandit. J'ai un camarade qui est passionné d'automobile, qui peut rouler ensemble, faire un road trip, une sortie, à get rallye, à slalom, à get run. Doucement, travail. C'est vraiment casse pour prendre l'auto. Pour moi personnellement. Et aujourd'hui, je suis fier qui prend l'auto. De toute façon, je peux préparer l'auto pour slalom. Et comme mon patron qui bien aide moi, bien conseille moi, lui qui fait copilote à moi. Et c'est lui qui encourage moi, d'essayer de guetter, qui ne fait pas faire. C'est l'auto là. Ouais. Au fait, un auto d'origine est moins performant, mais après qu'il ait fini de tourner, il est plus performant pour slalom. De toute façon, pour slalom, tu as besoin beaucoup par bas en bas pour te sortir devant le virage, etc. Et tu as besoin côté stabilité, bien bon. La messie bien bon. Sinon, pas bon du tout. Actuellement, c'est mon premier loto. J'ai bien envie, ça m'aurait ça pour monter un niveau 9. Et ça besoin de travail pour ça, nous guetter quand arrivé. Moi, personnellement, je conseille aux jeunes rentre dans le monde de l'automobile, mais qu'on équipe faire, chemin, la route est bien dangereuse, tu peux rouler à l'aise, un autre du monde qui vient taper au toit. Et prendre contrôle de la route bien dangereuse. Et évite de prendre parfois cette l'auto, à le pop-up, à faire des autres, mais
tout à fait, un commencement. Doucement, doucement, on travaille pour ça. Pour l'entretien, le dos, vous en avez souvent. Nettoyage, polissage. Et bien sûr, si il a la moyen, faire une céramique qui le a tout en brosse propre. Et quelques mois, on finit faire ce polissage, céramique, tout ça. Et si quelqu'un est intéressé, je vais venir nous. Nous avons donné un conseil que ça faire céramique. Et aujourd'hui, mon rêve est moitié réalisé. Parce que mon un grand rêve devant. Et du monde qui me remercie plus, c'est mon patron, M. Abdous Moder-Bocas, qui aide moi, conseille moi de beaucoup de façons. Et surtout mes camarades, Akshay, Alexandre, Kantis. Et je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre petite contribution qui a amené dans mon loto. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le défi moteur en version magazine est disponible dans tous les points de vente. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Télé+.